bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai en retour et puis bienvenue bien sûr aux nouvelles personnes. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci en tout cas pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages et surtout de votre écoute à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage s'adresse à nos amis Verseau, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, hein, si vous souhaitez, vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Alors, n'hésitez pas à aller voir aussi, à aller regarder votre horoscope d'aspect général. Bien sûr que vous trouverez dans ma playlist. Et si vous le souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et pourquoi pas, hein, si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, eh bien je serai heureuse de vous accueillir. Donc chaque mois sur ma guidance quotidienne, vers le 15 de chaque mois, je organise un nouveau tous les mois un nouveau tirage au sort. Voilà. Donc, vous avez du 15 à peu près jusqu'au 30 pour vous inscrire. Et puis après, je fais le tirage au sort pour vous faire gagner une consultation privée gratuitement avec moi. C'est un petit peu ma façon pour moi de vous récompenser, de vous dire merci, parce que c'est grâce à vous toutes et à vous tous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, merci pour, en tout cas, pour tout ça. Donc, c'est un petit peu aussi ma façon pour moi de vous remercier parce que je ne peux pas le faire autrement. Hein, bien sûr, à travers les vidéos, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est ma façon à moi, ma reconnaissance en tout cas envers vous. Voilà, donc pour ce faire, j'ai gardé les énergies de votre tirage général et puis je vais aller chercher bien sûr des petits messages. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau cœur, sentiment, cœur. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, nous avions l'amour de soi. Et si c'était si facile, nous avions ici une nouvelle direction. Nous avions ici la patience. Et puis avec les tarots, nous avions ici le roi de baguette, le jugement. Et puis nous avions l'empereur. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau cœur. Donc je vais mettre ça à l'envers ici. Et puis nous avons déjà commencé avec les deux petits messages ici de l'oracle de l'abondance illimitée. Alors je vais d'abord commencer par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est important, surtout en amour, hein, voilà, parce que quand on s'aime, eh bien, on attire aussi évidemment l'autre, puisque quand on est en éveil, qu'on est vraiment avec l'amour de soi, eh bien, on attirera beaucoup plus facilement une personne au niveau sentimental que voilà si on ne l'est pas. Donc, c'est vraiment important aussi de s'aimer. Alors, je vais mettre ça ici. C'est important de vous aimer, amis Verseau. Alors, peut-être que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous avez un manque de confiance en vous, si vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, et ben donnez-vous l'occasion de vous aimer. Hein, voilà, changez peut-être quelque chose sur vous et puis regardez-vous, hein, parce que voilà, vous vous trouvez peut-être pas attirant ou pas attirante, mais c'est simplement ce manque de confiance que vous avez réellement en vous. C'est simplement ça. Hein, voilà. Aimez-vous parce que vous allez attirer l'amour autour de vous. Hein. Voilà, acceptez-vous comme vous êtes. Et puis, vous voyez, les gens, quand on vous aime, eh bien, on vous aime comment vous êtes, on vous aime pour ce que vous êtes. Donc, n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Aimez-vous et vous allez voir que vous allez vraiment attirer l'amour vers vous, hein, autour de vous en tout cas. Donc, ça, c'est le premier message qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein, vous savez très bien, les versos. Hein. Alors, on va voir après. Alors là, on pourra voir que certains versos, ils ont un problème, hein. Ils ont un problème avec l'amour, ils ont un problème avec eux-mêmes, c'est-à-dire que bien, ça peut arriver, hein, on n'a pas confiance, on se trouve ben, pas terrible. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, donnez-vous l'amour aussi envers vous, hein. Et puis aimez-vous tel que vous êtes de toute façon. Bon, alors il y a un manque de confiance parce que vous voyez, ça me le confirme, hein. Regardez, je vous fais voir la carte, hein, c'est le manque de confiance. Vous avez manque de confiance en vous et peut-être que vous faites plus confiance aussi aux autres, hein. Bon, bah voilà, vous voyez, pour moi, c'est que ça va me parler de quelqu'un qui peut-être qui est seul, hein, qui est seul, qui a plus confiance en soi, qui n'a plus confiance aux autres.
Et c'est une période qui est dure à vivre ici, hein, parce que moi j'ai quand même ici tous les espoirs, hein. C'est-à-dire que vous espérez tenter par tous les moyens de vous sortir de votre isolement, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Donc pour moi c'est le manque de confiance. Manque de confiance, manque d'estime de vous et peut-être que vous n'avez plus confiance à la vie ou voilà. C'est un peu ça. Donc, mais quand même, vous aimeriez vous sortir de cet isolement, hein. Moi, ça me parle de quelqu'un qui est plutôt qui en manque affectivement et d'amour, hein, parce que affective, on peut être aussi entouré avec les amis, mais il vous manque l'amour dans votre cœur, hein. Alors, est-ce que le message qu'on va avoir, c'est est-ce que les choses vont bouger, hein, pour vous, hein? Alors, j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la prendre parce qu'elle n'a pas sauté pour rien. Alors, qu'est-ce que je vais ici qui est tombé? Bon, eh bien, écoutez, sur vos espoirs, il y a de la promesse, hein. Bon. Vous voyez, moi, ça me parle qu'il y a eu des échecs dans votre vie, hein, vous voyez. Aujourd'hui, vous voulez trouver quelqu'un qui soit sincère, hein, qui ne se cache pas, ne se dissimule pas derrière un masque. Vous avez ce manque de confiance envers les autres, hein, déjà. Vous avez eu, voyez, vous êtes seul, il y a eu un échec dans votre vie. Alors moi, j'ai la carte de la promesse. Alors on va voir parce que peut-être que ça va nous annoncer ici que prochainement, il y a une petite étincelle de vie qui va arriver, hein, un début d'un projet ou avoir envie d'ouvrir son cœur. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir confiance à l'autre, hein. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Bon, écoutez, moi, j'ai peut-être que... Alors, moi, ce que je peux voir ici, à mi verso, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, donc quelqu'un que pour l'instant, c'est une forte amitié, donc on voit qu'il y a de la tendresse. Euh, Quelqu'un pour l'instant qui... alors, c'est une histoire de tendresse, mais plein de promesses, moi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que c'est une personne quand même qui est honnête, qui est sincère, vous voyez, qui se dissimule pas derrière ce masque. On voit que cette personne, elle montre son ou sa véritable apparence. Vous êtes vraiment dans un climat de confiance avec cette personne. Et puis vous êtes en train d'évaluer un petit peu ça. Et moi, cette amitié, pour moi, j'ai l'impression qu'elle peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort, hein. Hein, voilà, quelque chose, une amitié qui débute en amitié, qui pourrait se transformer en quelque chose, vous voyez, une belle étincelle, et puis peut-être un début d'un projet, hein, d'amour, hein, même si c'est qu'une amitié, hein. Allez, cherche juste un petit message. C'est peut-être ces personnes aussi, cette personne, hein, que vous avez rencontrée ou qui est dans votre vie, si ça nous parle d'une amitié, c'est peut-être cette personne aussi qui va vous faire, vous voyez, que le fait que vous retrouviez confiance en vous, mais et puis en l'autre, quelqu'un avec qui va vous rassurer, quelqu'un qui va vous valoriser, hein, parce que oh, bah alors les cartes ils sautent, hein, chez vous les Verseaux, hein. Alors, j'arrive pas à la ramasser en plus. Ah, bah j'ai les cartes qui sautent. Vous voyez, c'est du sport, hein. Quelquefois, c'est du sport. Eh ben voilà, vous allez changer de vie. Eh bien, elle a sauté, elle n'a pas sauté pour rien, celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment la réponse que j'attendais, enfin que je me doutais, hein, que c'était ça. Vous voyez, bon, pour moi, il y a une amitié très forte ici. Il y a des liens qui sont en train de se créer. Pour moi, c'est une amitié qui va se transformer en amour. Ça va changer. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui change votre vie. C'est une relation qui laisse entrevoir aussi quelque chose de beaucoup plus fort, hein, voilà. Et on voit que ici, bah, je pense que vous allez saisir cette opportunité parce que voilà, cette personne, elle arrive pour changer dans votre vie, hein, donc vous allez reprendre confiance. Cette personne elle va vous redonner confiance également, moi j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, c'est une belle histoire ici, hein, qui commence en amitié peut-être, mais c'est plein de promesses. Et puis c'est quelqu'un, vous voyez, qui change votre vie, hein. Vous voyez, je vous fais voir la carte. Allez, on va continuer. On continue les versos. Alors, j'essaye de remettre un petit peu ça, mais bon.
Malgré tout, je les mélange et puis comme je les bats, donc elles sortent comme ça, hein. Je fais sortir vraiment les énergies. Alors ici, je pense que ça va me dire que vous avez besoin d'une pause. Vous êtes fatigué, fatigué de cette relation, vous êtes fatigué parce que vous avez trop de choses à supporter. Peut-être des enfants, peut-être un travail, parce que ça parle d'amour, mais ça parle aussi que, eh bien, vous avez besoin de prendre une pause, hein. Peut-être vous êtes en train de faire un sprint au lieu d'avancer comme un marathon. Ici, vous êtes fatigué. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. Alors, on va voir pourquoi, hein, avec ces énergies, on va voir pourquoi. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre, qui est, voilà. Vous êtes mal à l'aise, vous êtes limité. Hein, voilà. Vous avez besoin de faire une pause pour commencer. On va voir après. Hein, voilà. Euh, vous êtes en train. Ouais, je pense que vous êtes fatigué ici. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de peut-être de vivre autre chose, mais voilà. Votre vie, elle est peut-être trop speed. Hein, moi, j'ai l'impression. Alors peut-être trop de travail, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être voilà, peut-être qu'il n'y a pas assez de place aussi dans votre vie, dans votre cœur, dans votre vie de couple, si jamais vous êtes en couple, évidemment. Donc hein, on va voir après. Alors, allez, les garçons, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis pour ce mois d'octobre. J'allais dire de septembre, non, c'est octobre. Bon. Alors, moi j'ai une vie de couple ici, hein. Bon, moi j'ai une séparation, donc c'est quelque chose qui vous pèse lourd ici, hein. Vous voyez, ça me parle de quelqu'un qui supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, c'est peut-être aussi lié à plusieurs facteurs, hein, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie, voilà. On me parle d'un couple ici. Alors, on me parle d'une séparation et on me parle peut-être avoir envie de renouveau, hein, d'avoir envie d'autre chose en sa vie. Alors, on va voir après, hein, ce que j'ai de plus en fait. Voilà, c'est une situation qui tourne en rond, c'est un petit peu l'emprise, hein, qui veut avoir le dessus sur l'autre. C'est un petit peu électrique. On pourrait y voir aussi qu'il y a de la tension beaucoup dans ce couple. Allez, verso. Alors, allez, les versos, s'il vous plaît. Alors, je sais pas pourquoi il y a une séparation ici. Allez, s'il vous plaît. Allez, verso. Octobre, s'il vous plaît. Quoi la séparation? Pourquoi j'ai la séparation ici? Bon. Alors, moi, je me parle de peut-être une attirance, alors pour quelqu'un d'autre, mais sur donner un nouveau départ. Ouais, moi, j'ai quand même une situation de couple. J'ai l'emprise. Alors, on va faire comme ça parce que là, c'est un petit peu tout mélangé, mais je sais pas. Mais il y a peut-être autre chose derrière aussi, hein. Alors ici, moi, j'ai quand même un couple, une situation d'emprise, c'est-à-dire source électrique et de conflit, parce que ça, c'est les conflits. C'est jouer un petit peu au chat à la souris, c'est peut-être se soumettre trop au désir de l'autre. C'est pour ça qu'on vous demande, vous voyez que vous en pouviez plus de cette vie, hein, ça vous fatiguait. Ici, moi, j'ai quand même l'attirance avec ce neuf, hein, de départ, de fin, hein, comme si on est arrivé à la fin d'une situation, à la fin d'une relation. Et moi, cette fin de relation, je l'ai quand même ici. Et alors, cette fin de relation, moi, je l'ai là. Alors, peut-être que vous avez simplement, dans vos émotions, euh, ce désir de mettre fin à cette relation. J'ai quand même la séparation qui est là. Et j'ai quand même se redonner du renouveau, une autre possibilité de renaissance, parce qu'on voit que vous êtes en souffrance, avec une attirance. Donc, peut-être quelqu'un d'autre qui vous attire et on voit qu'il y a l'amour ici, qui est en train d'évoluer. Alors je vais quand même aller chercher d'autres cartes parce que je vais voir, hein.
Moi, j'ai quand même une situation où vous voulez vraiment mettre fin à cette relation, hein. On voit que votre cœur est en souffrance, mais on voit qu'il y a une attirance. Ouais, pour moi, c'est l'attirance de quelqu'un d'autre, puisqu'on voit il y a une séparation et il y a une attirance ici. Et peut-être que l'autre est encore attiré envers vous. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, ça c'est fort possible, mais je vais voir, je vais aller rechercher la complémentarité. Bon, la sagesse, hein, c'est beautiful, c'est-à-dire que là, vous avez ce bon raisonnement parce que vous allez peut-être agir avec votre tête, mais non avec votre cœur. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous aimez toujours, hein, quelqu'un qui vous attire, mais vous voyez, ce bon raisonnement me fait penser que vous allez agir avec plutôt votre tête que votre cœur, parce que vous voyez, c'est une situation aussi là qui est très dure à vivre, hein. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette relation. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, là, on me parle encore d'attraction. Regardez, c'est les deux mêmes cartes. Cette souffrance. Bah bon, on me montre encore les blessures. On me dit non. Alors cette fois non. Eh ben, il va nous faire aller jusqu'au bout, hein. Bon, ouais. Bon, je pense que voilà, on vous demande de rester patient. Bon, que c'est bien quelqu'un d'autre, hein, et c'est bien dans quelqu'un d'autre que vous avez dans la vie, quelqu'un qui arrive, hein. Je pense qu'ici, ça me dit que c'est une histoire d'amour qui se termine. Il y a trop de souffrance et puis on voit qu'on met fin à cette relation, donc on s'éloigne, on s'éloigne. Il y a la séparation, par contre, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale ici. On voit qu'ici, il y a une renaissance pour vous, possible, avec une personne. On vous dit qu'il y a une personne, deux personnes. On me dit deux fois qu'il y a vraiment une attirance. Vous avez une attirance l'un envers l'autre. L'amour est en train de grandir, hein, donc c'est quelque chose qui évolue. On voit qu'il y a pas mal de blessures et de chagrins, hein, parce que vous avez vécu. Bon raisonnement ici, vous allez prendre la décision avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Ici, moi, j'ai quand même deux êtres qui s'attirent dans lesquels on va y avoir une évolution. Donc une évolution, c'est-à-dire des sentiments qui évoluent et surtout, c'est un amour qui va s'élever au niveau supérieur. Seulement, on vous demande d'être patient ou d'attendre un petit peu parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas terminées, soit vous ou soit l'autre. On vous dit que c'est quelqu'un de très généreux ou de très généreuse, qui a le cœur sous la main, qui est bon, il y a la bonté, et on vous dit que c'est un coup de foudre. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que vous l'avez rencontré déjà, mais voilà. Allez, on va continuer, on va aller voir d'autres messages. Allez, on va poursuivre ici. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle direction qui vous demande de la patience. Alors, je vous fais voir. Une nouvelle direction, c'est-à-dire que vous avez envie peut-être aujourd'hui d'ouvrir votre cœur. Il y a eu pas mal de difficultés dans votre vie, peut-être passée. On voit qu'il y a eu des orages, il y a eu des difficultés, il y a eu de la souffrance. Ici, il y a peut-être encore un peu d'orage, hein, mais on voit que quand l'orage sera passé, eh bien, il y a une nouvelle personne, une nouvelle période, en tout cas, d'abondance, de joie. Donc, pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ou vous allez ouvrir votre cœur, en tout cas avec tout l'espoir de vous sortir de cet isolement ou de ce célibat, hein. Vous voyez, on vous donne simplement de la patience ici, hein. On voit qu'il y a une renaissance pour vous au côté cœur, on vous demande juste un peu de patience parce qu'il y a encore peut-être une période encore difficile pour vous pour pouvoir atteindre ou pour pouvoir rencontrer une autre personne. Peut-être que votre histoire aussi n'est pas terminée par rapport à un passé. On vous demande que oui, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Il faut simplement attendre. L'orage, quoi, faut
un peu de patience afin que l'orage passe. Voilà. Et il y a quelqu'un de nouveau, il y a une période de joie et d'abondance ici, quelqu'un qui se mettra sur votre route certainement, hein, pour votre plus grand bonheur. Allez, alors je vais prendre les améthystos, ça va changer. Voilà, on vous dit que voilà, il y a bien un amour véritable, hein. Vous voyez, c'est un peu l'amour à l'infini ici. C'est un amour véritable. Alors, peut-être quelqu'un qui vous demande de la patience aussi, parce que bien, il y a peut-être des choses qu'elle a ou qu'il a terminées, euh, pour pouvoir se consacrer entièrement à cet amour véritable. C'est un amour inconditionnel, on vous dit, hein. Alors, ben, ça saute. Alors voilà, c'est un peu la communication, donc le message que vous avez reçu. C'est une personne qui vous demande simplement d'attendre un peu parce qu'il y a encore des difficultés, il traverse ou elle traverse une période un peu de tempête, hein, comme je pourrais dire. En tout cas, avec cette personne, on a quand même l'équilibre et l'harmonie. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle, voilà, c'est l'attirance mutuelle. Alors, voilà, c'est une personne, vous voyez, il y a le message qui, vous voyez, vous êtes attiré par cette personne, mais c'est une attirance mutuelle. On voit que c'est vraiment l'amour véritable de votre vie. Voyez ces nouvelles que vous recevez, c'est-à-dire que cette personne est en burn-out ou en crise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans sa vie l'empêche ou qui la bloque ou qui le bloque pour pouvoir tout de suite construire quelque chose avec vous, hein, voilà. En tout cas, vous avez l'harmonie, mais simplement, vous voyez, je vous avais dit, cette personne a quelque chose qui va pas, qui a des problèmes encore à résoudre à des problèmes à résoudre, oui, dans sa vie, hein, parce qu'on voyait que c'est une période, vous voyez, c'est les messages que vous avez reçus. Voilà, bon, vous voyez, pour moi, c'est bon, hein. Pour moi, tout va bien se concrétiser, parce que vous voyez, moi, j'ai quand même un nouveau départ. Alors, avec un taureau, hein, j'ai moins bélier, mais pas que. C'est une période ici, de tempête. Il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui n'est pas fini dans sa vie ou dans votre vie, mais ça va pas durer, hein. Alors peut-être que si vous êtes en ce moment, peut-être que vous êtes peut-être éloigné parce qu'il y a peut-être des problèmes dans votre vie ou dans l'autre vie, et vous allez vous retrouver en tout cas, hein. Donc, vous voyez, on vous voit que vous êtes en train de réagir parce que vous êtes en période de crise aussi, parce que ben, vous êtes peut-être éloigné, ou vous avez pris un petit peu de distance en ce moment, c'est possible. Moi, j'ai un nouveau départ ici et une réconciliation. Voilà, c'est juste un moment passé. On me demande de la patience, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, bah écoutez, pour moi, c'est bon, hein. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Peut-être que cette personne est sur le point de se séparer ou est en divorce ou en séparation. Et voilà, elle attend peut-être que ces difficultés, tous ces petits problèmes, bah, bien, passent, hein, que l'orage passe. En tout cas, ici, moi, j'ai quand même, ici, on me parle, voilà, ce nouveau départ avec cette personne qui vous demande simplement, bah, peut-être qu'elle a encore des problèmes à résoudre et qui vous demande simplement de la patience. Moi, ici, j'ai une union qui se fait avec tous les espoirs qui vous sont permis. Vous avez la bénédiction, c'est une belle carte, c'est la carte solaire et soleil. Donc, il y a la réussite dans cette énergie, ci dans ce temps. Allez, nous allons passer au tarot, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, nous avions la patience. Ici, moi, j'ai aussi, bah, écoutez, c'est pas difficile. Le roi de baguette, il sait ce qui fait battre son cœur et puis il va tout faire pour l'obtenir. Voilà. Donc, peut-être que vous savez de qui je parle. Peut-être que vous connaissez cette personne et voilà. Il y a quelqu'un vous savez ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui vous attire. Peut-être que vous avez un coup de foudre aussi, hein. Voilà. Alors, ça peut être là, c'est le roi, ça peut être la reine, puisque c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Quelqu'un, vous êtes vraiment, qui vous a attiré. Et vous allez en tout cas tout faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Allez, on va voir. Bon. Pour moi, c'est plein de promesses, hein, donc pour moi, ça ne sera pas un refus. La communication. Regardez.
Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez la communication, mais c'est quelqu'un qui vous fait battre votre cœur. Donc il y a vraiment une étincelle ici, peut-être un coup de foudre, mais c'est un début en tout cas de quelque chose de plein de promesses. On vous dit que vous êtes dans la communication, donc vraiment c'est une bonne communication parce que on voit que cette communication va vous permettre de voir un petit peu plus clair et de pouvoir progresser. Donc c'est signe de réussite, la promesse et la communication. Alors, oser la voix libératrice, hein, c'est aussi parce que vous avez peut-être osé hein, dire que c'est quelqu'un qui vous plaisait, que voilà, c'est quelqu'un qui vous attirait, que peut-être vous avez eu le coup de foudre pour cette personne. Parce qu'on voit que vous allez vraiment oser parler, hein. C'est une belle relation d'échange. Ah, beaucoup de tolérance, la souplesse. Écoutez, c'est oh, une belle écart qui soutient pour moi. Alors là, moi, je vais pas les prendre parce que j'en avais pas mal qui s'étaient tombés. Alors, je vais aller voir avec le tarot. Alors, là, je vais pas en mettre de plus parce que du coup, on a vraiment des beaux messages ici, hein. Ça peut vous parler d'un coup de foudre ici. Parce que c'est ce que j'entends ici. Moi, je sais pas si c'est ce que j'entends, un coup de foudre. Communiquer à cette personne que vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de lui ou de elle, hein, ça c'est vous qui verrez. Et puis, vous voyez, on a osé, peut-être, osé dire, hein, on a osé s'ouvrir et dévoiler ses sentiments. J'ai 5 d'Ariel. En tout cas, même si vous aviez eu des pensées négatives, vous êtes peut-être dit, mais cette personne, elle est très bien pour moi. Si je l'aborde, ben, peut-être, je sais pas comment elle va réagir. En tout cas, tout va dans le bon sens. Alors, même si vous avez eu des pensées de ce genre, des pensées négatives, on vous dit que non, hein. Tout va dans le bon sens. Toutes les choses vont dans le bon sens. Et nous voici ici le chariot. Bon, écoutez, il y a vraiment cette détermination. Vous êtes dans le self-control, hein, c'est-à-dire que vous allez faire attention, vous voulez vraiment cette personne, vous êtes bien déterminé et on voit qu'il y a vraiment la réussite. Voilà, alors c'est peut-être pas facile, je ne sais pas pour X raison, ou ça vous le verrez, mais vous êtes bien déterminé. Et puis ici, il y a vraiment ici quelque chose, une situation, en tout cas d'avancement, hein. Pour moi, c'est l'évolution. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Ah, vous êtes bien déterminé. Eh ben, j'ai des cartes qui sautent, hein. Pour moi, j'ai trop d'énergie. Je ne sais pas, mais trop d'énergie. Je vais essayer de me mettre contre trop d'énergie. Allez. Bah voilà. Voilà. Bon, vous voyez, c'est une belle carte parce que c'est la meilleure carte du jeu. Le bonheur, l'amour. Voilà. C'est tout rose. Il y a rien. Voilà. Il y a rien. Donc, pour moi, c'est bon. En tout cas, vous avez bien fait d'ouvrir votre cœur et de communiquer vos sentiments parce que du coup, c'est quelque chose qui évolue. Peut-être c'était réciproque. Pourquoi pas? Hein, c'est quoi ça arrive, hein, les coups de foudre réciproques. Allez les Verseaux. On continue avec ici. Non, c'est pas l'empereur, c'était la Renaissance que j'avais au départ. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle personne ici qui arrive. On vous dit que vous avez trouvé votre âme sœur, que vous avez trouvé chaussure à votre pied. Donc ça va vous faire renaître, hein. C'est un peu renaître de ses cendres. Après, peut-être un passage difficile, peut-être un deuil ou des blessures, c'est vous qui verrez, ou peut-être une rupture ou un divorce. Il y a quelqu'un ici qui arrive dans votre vie, on vous dit que c'est votre âme sœur, que vous allez renaître de vos cendres et puis que vous allez trouver la bonne personne. Voilà, donc chaussures à vos pieds. À votre pied, c'est ce que j'ai toujours moi. J'adore employer ce mot. Allez, les Verseaux, vous allez rencontrer l'amour, eh bien je vous l'avais dit. Hop, celle-là elle allait sortir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah écoutez, elle est pas belle la vie. Regardez, cet amour, c'est quelqu'un qui arrive, mais quelqu'un qui va, avec qui vous allez construire dans votre vie. C'est une carte de fidélité, c'est une carte qui est basée sur quelque chose de solide
vous allez structurer vos projets. Donc c'est un sentiment de sécurité parce que ce lierre avec l'attachement des deux cœurs, elle montre vraiment une force qui vous unit et on voit que il y a vraiment tout qui règne entre les deux partenaires, hein. Voilà, ils sont côte à côte, ils vont dans le même sens, ils partagent des choses. Regardez, la bonté, la générosité. Donc c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est généreuse, quelqu'un qui a le cœur sous la main. Donc voilà, vous êtes en présence d'une personne qui a le cœur sous la main, qui est sensible peut-être quelquefois, mais quelqu'un d'aimable en tout cas. C'est vraiment aussi des relations de sentiments amoureux, loyales. Et ben voilà, on vous dit que c'est l'amour. Pour moi, c'est des liens solides, c'est des liens qui sont en train de se renforcer jour après jour. Et puis moi, j'ai quand même une belle carte, hein, parce qu'on voit que c'est vraiment la réussite. Voilà, c'est vraiment des liens forts, authentiques, et vous allez pouvoir être assuré sur les sentiments de l'un et de l'autre, parce que voilà, c'est vraiment un sentiment, un amour réciproque, très 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 fort. Eh bien écoutez, moi je vais pas aller chercher plus loin parce que c'est un beau message. Ici, nous avons l'empereur. Eh bien, écoutez, l'empereur, eh bien, vous êtes le maître de vos choix, mais là, on voit que vous allez être entreprenant. Alors, vous avez envie de construire votre vie, vous avez envie de sécurité, de stabilité, vous avez envie de fonder votre famille, vous avez envie de vous installer, vous avez envie d'écrire une histoire d'amour, ou simplement vous êtes en couple. Et là, il y a encore des choses à voir, des choses à construire dans votre vie. Peut-être la maison, les enfants, voilà. En tout cas, ici, vous voyez, il est bien assis parce que il va chercher la stabilité où vous l'avez trouvé, la stabilité. Donc, il y a encore peut-être d'autres projets pour vous à l'avenir. Alors, l'harmonie. Donc l'empereur, il sait construire sa vie, hein, sentimentale, et il sait faire, hein, il sait donner la sécurité, il sait donner la stabilité dans son couple, hein. C'est quelqu'un qui sait faire ça, hein. Sur qui d'ailleurs on peut s'appuyer. Alors si c'est bien sûr vous êtes une femme, vous pouvez être en présence de l'empereur, mais vous pouvez être aussi l'empereur, c'est-à-dire être capable de donner de l'harmonie dans votre foyer avec l'être aimé. Alors moi j'ai le départ, un nouveau départ, hein. Après une séparation. Alors la séparation pour moi c'est peut-être un vécu récent, proche, je ne sais pas. Ici, moi, j'ai comme un départ, une rupture et retrouver l'harmonie. Alors, est-ce qu'il y a eu du renouveau dans votre vie sentimentale? Parce que du coup, vous allez faire en sorte de reconstruire votre vie sentimentale ou votre vie de couple. On va voir après. Je vais aller chercher d'autres messages. Des petits moments d'égarement. Vous voyez, moi ici, je ne vois pas une séparation définitive. Oui, si, si, si. Si, 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 si. Si, je voyais, j'ai parlé trop vite. Ici, je pense que là, il y a un retour à l'harmonie, il y a du renouveau. Alors, pour moi, il y a la rupture, hein. Il y a vraiment ici d'éloignement. C'est une relation, vous êtes éloigné parce qu'il y avait trop de souffrance, vous avez fait le point. Et c'est l'idée de renouveau qui plane un petit peu sur votre tête, hein, parce que voilà, après la rupture, il y a eu peut-être une trahison. Vous avez subi une trahison de l'un ou de l'autre. Ça, c'est vous qui verrez. Il y a vraiment eu ces moments d'égarement. Alors les moments d'égarement, c'est simplement beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'hésitation, mais on voit que voilà, avec le chemin que vous avez parcouru, il y a cette séparation. Et là, vous êtes en train de reconstruire votre vie. Donc il y a une nouvelle rencontre ici. Donc vous allez tout faire, en tout cas, pour construire, pour... Vous êtes capable aujourd'hui aussi, avec la carte de l'empereur, de repartir avec quelqu'un d'autre sur des bases beaucoup plus solides et de faire tout le nécessaire et de mettre toute votre force et votre courage pour repartir sur des bases beaucoup plus solides également, hein. Moi, j'en ai trois.
Elle est trop, il m'en faut juste deux. Allez, on va voir sur là. Hop. Bon, si c'est le tout, le début d'une nouvelle rencontre, on verra que c'est un petit peu de fragilité. Mais là, il y a un retour à l'amour, hein, voilà. Même s'il y a eu un petit peu la sécheresse à un moment donné dans votre vie ou dans votre cœur, on verra ici que c'est le début d'une nouvelle histoire. Mais voilà, faut faire attention parce que c'est un petit peu le petit poussin. J'aime bien le dire le petit poussin parce que c'est quelque chose qui est encore fragile, hein. Le regain également, le poussin également. Donc il y a un retour, mais c'est encore un peu fragile. Normal si c'est une nouvelle histoire d'amour. Donc là, on a vraiment l'éveil à une autre vie, hein. Bon, mais c'est encore un peu fragile parce que peut-être que vous vous connaissez pas assez. Pas encore, en tout cas. Pas encore assez bien. Allez, on va voir s'il y a des projets. Projets d'avenir, moi je pense que oui. Alors, je prends mon verso, ascendant verso. Allez, message. Verso, ascendant verso. Promesse d'engagement. Ouais. Bon, bah écoutez, pour moi, cette belle rencontre, eh bien, c'est avec cette personne que vous allez construire sur des bases solides, hein, voilà. Voilà, vous allez savoir reconstruire en tout cas votre vie de couple ou votre vie amoureux ou amoureuse en tout cas, hein. Voilà, on parle d'engagement, on parle que c'est encore un peu fragile parce que c'est le début d'une rencontre. Et puis ici, moi j'ai, voilà, c'est simplement vraiment l'éveil à une autre vie, voilà, vous voyez. Voilà les amis Verseau. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité toutes et à tous. Merci pour vos petits retours toujours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à venir me rejoindre dans mes guidances du jour, à participer au tirage au sort, et puis peut-être aller voir les messages hein, pour votre horoscope général. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, beaucoup d'amour et de bonheur. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très prochainement. À très vite.